Hello les Saki, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui tourne autour du cinéma parce que dans ma bio, je le dis que j'aime le cinéma mais qu'il n'y ait toujours pas de vidéos sur le cinéma et qu'il serait peut-être temps qu'il y en ait. Donc soirée ciné, en quoi ça va consister? C'est tout simplement de la lecture. Voilà, je vais vous lire un livre. Je déconne bien sûr. Enfin, à moitié. Alors, ce n'est pas n'importe quel livre, d'accord, c'est un guide ultime de cinéma. Puisque là, ça nous avance bien, Mila. Je suis désolée, ça nous est tous arrivé un samedi soir, tu veux regarder un film, mais tu sais pas quoi te mater. Et bah c'est là que Bibi arrive avec son bouquin, parce que c'est tout simplement un guide qui est censé t'aider à choisir ton film. Est-ce que ça marche? Pas du tout. Parce qu'au final, quand tu ressors de la lecture de ce livre, tu es plus perdu. Ça n'a pas plus aidé que ça. Mais c'est très drôle. Attendez. Ce livre, c'est en fait une sorte de recueil où il y a plein de cartes d'identité de tous les plus grands films du cinéma. Mais il y a quand même une couille, parce que sinon je ferais pas une série dessus, c'est qu'en fait c'est parodique. Vous voyez les résumés foireux sur YouTube? C'est ça. Et dans ce bouquin. Je me suis dit, pour donner un exemple, voilà, comment c'est cette série, on va prendre Le Roi Lion, qui est quand même un classique des Disney et que je pense la plupart des gens ont déjà vu au moins une fois dans leur vie. Parce que du coup, le principe de ce livre, c'est qu'il faut avoir vu les films pour comprendre les blagues dessus. Donc au final, c'est vraiment un guide nul. Donc, le Roi Lion, de quoi ça parle? Très bonne question, n'est-ce pas? Dans un pays africain luxuriant dont on ne connaît pas le nom, une bande de gros privilégiés, les lions, règnent en maître grâce à la loi du plus fort. Dans ce royaume où chaque animal possède une place bien définie dans la chaîne alimentaire, si quelqu'un a le malheur de ne pas être en accord avec eux, il est bouffé ou exilé. C'est notamment le cas des hyènes, guettoisées dans un cimetière d'éléphants bien glauque. Mais elles peuvent désormais compter sur un allié, Scar, un lion ambitieux et faux qui complote contre son propre frère Mufasa, le roi des lions, et Simba, son héritier. Ambiance. Il y a vraiment écrit ambiance. Ensuite, les points forts du Roi Lion. Les chansons d'Elton John, tellement populaires qu'on en oublie presque qu'il y a une BO composée par Hans Zimmer. Un peu vrai. Simba est le premier lion végétarien. Véridique. Zazu assure grave l'intendance pendant que les lions pioncent ou mangent, mais reste malgré tout parfaitement impopulaire, comme tout temps bon intendant qui se respecte. Pardon. Ça me fait mourir de rire. Pumba permet à tous les gens qui souffrent d'aérophagie de se sentir décomplexés, dont l'auteur de ce texte. Les hyènes sont bien débiles et donc très marrantes. C'est un bon point, effectivement. Ensuite, les points faibles du Roi Lion. C'est quand même l'histoire d'un type qui glande dans la jungle pendant des années avant de revenir récupérer son trône sans d'autre légitimité que, papa était roi. La mort du Mufasa est la première mort visible à l'écran dans un Disney, contrairement à Bambi où elle est jouée hors champ, effectivement, traumatisant ainsi toute une génération d'enfants, dont l'auteur de ce texte. Qui n'a pas pleuré devant la mort de Mufasa, s'il vous plaît? Magnifique. Scar est tellement méchant qu'il a des touffes de poils sur les articulations des pattes antérieures, ce qui discrimine des personnes à pilosité développée, dont l'auteur de ce texte. Force. Ensuite, le saviez-vous? Il est fort possible que Rafiki soit en réalité Banksy. Page 69. Alors attendez, parce que... Allez! Alors, dans quelles conditions il vous conseille de regarder ce film? Au Parc National Kruger, la plus grande réserve animalière d'Afrique du Sud. Ce qu'il faut en retenir de ce film, mieux vaut être un lion. Alors, si vous avez aimé ce film, vous aimerez également vivre à Lyon, rouler en Peugeot, supporter l'équipe de foot du Cameroun et manger des céréales Lyon. Bref, c'est donc le Roi Lion qui nous a offert une bonne partie de rigolade, je trouve. En tout cas, moi, ça m'a plu. J'espère pour vous aussi. Et n'hésitez pas de quoi me dire quel film vous aimeriez entendre la carte d'identité. Parce qu'il y en a quand même beaucoup des films les plus connus, en gros, du cinéma. Donc, faites en sorte que votre film soit connu. Et je pense qu'il est dans les pages de ce livre. Sachant que pour l'avoir feuilleté, on a quand même des pépites. Et bref, sur ce, je vous fais des bisous et je vous souhaite une très bonne soirée.